on ne crame pas son réseau. Moi, c'est ce que j'avais fait quand je suis tombé de l'armoire. Là, je me suis agité. J'ai contacté plein de gens, y compris des personnes qui avaient des hauts postes que j'avais eu la chance, effectivement, de rencontrer. Mais on va les voir en leur racontant nos malheurs sans avoir un projet précis. Résultat, on se met une étiquette loser sur le front, alors qu'en fait, on ferait mieux de ne pas s'agiter et de dire, il y a 4-5 personnes, là, je sais qu'elles pourront m'aider, mais je vais venir les voir avec un projet précis, une demande, une aide, bien formulée, plutôt que de venir raconter, c'est dur ce qui m'est arrivé. Vous allez avoir une oreille attentive, mais ça va mener nulle part et vous n'avez certainement pas 2 occasions de la rencontrer. Ne pas hésiter effectivement à se faire coacher et puis faire confiance à ce qu'on appelle la sérendipité, c'est-à-dire finalement le fait d'être un néo et pas un ex, c'est-à-dire de ne pas traîner comme un sac à dos, je suis un ex Chanel, je suis un ex Microsoft. Alors, bien sûr que c'est un plus, le prendre comme quelque chose de positif, mais accepter d'aller à des réunions sans y parler, sans avoir de coupe-fil, faire confiance aux opportunités qui naissent des rencontres et des discussions. Et pour ça, il faut regarder les choses avec un certain appétit, une ouverture, et c'est pour ça que je dis il faut être un néo et pas un ex.